Mali. Bonjour le Mali. Bonjour le Mali. Bienvenue au Mali. Merci. La célébration en Allemagne du 56e anniversaire de la fête nationale du Mali a été faite dans le cadre des journées culturelles organisées par l'ambassade de la République du Mali à Berlin. À cette occasion, l'ambassadeur de la République du Mali accrédité auprès de la République fédérale d'Allemagne, son Excellence Monsieur Toumani Djimé Diallo, a mis en œuvre un important programme étalé sur 4 jours. Le lancement pour les officiels de ces journées s'est déroulé le 19 septembre 2016. C'est ce qui m'a donné, malgré les cours délais qui s'imposaient à moi, d'organiser les présentes journées culturelles en y incluant l'événement concerné et avec pour terme l'art et la culture, facteurs et vecteurs de paix et cohésion nationale au Mali. L'art et la culture, facteurs et vecteurs de paix et cohésion nationale au Mali. Les journées constitueraient ainsi, par le fait même, un petit test de faisabilité du projet de semaine culturelle, d'autant plus que je venais d'être informé de l'existence à Berlin d'une galerie d'objets d'art premiers dénommée, tenez-vous bien, dénommée Galerie Dogon. C'est ainsi que les dites journées que nous lançons ce jour, par une inauguration par les officiels, seront ouvertes au public à partir du 20 septembre. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, permettez-moi de vous féliciter tout d'abord pour cette initiative de l'organisation de cette journée culturelle qui, nous en sommes sûrs, permettront de nous faire découvrir des facettes culturelles encore inconnues de ce grand pays ami qui est le Mali. Soyez sûrs que le peuple allemand, à travers ses représentants qui constituent les parlementaires, apprécie à juste valeur ces riches patrimoines, ces couvertures sur ces volets extraordinaires et culturels du Mali. Monica Gruters, déléguée du gouvernement fédéral d'Allemagne pour la culture et les médias, apprécie hautement votre initiative et vous envoie ses sincères salutations. Après ces discours, il a été procédé à la projection de bandes annonces et d'extraits des films au programme des dites journées, à savoir Mali Blue, ainsi que les manuscrits de Tombouctou, tous deux, de Lutz Grigor, le réalisateur allemand présent dans la salle. Exactement. Merci beaucoup, merci à tous les auditeurs et merci au Mali. Voilà. Merci à l'Afrique. Voilà, merci. Vous êtes sur Radio Africa, la plateforme radiophonique au cœur de l'Afrique. Nous allons au cœur de l'album de Fatma. L'on a également visionné un fabuleux documentaire réalisé par l'Office de la radiodiffusion télévision du Mali sur la paix et la réconciliation dans le pays. Il a été par la suite procédé à l'inauguration de l'exposition de la galerie Dogon, dont la directrice Monica a été présentée et ovationnée par la salle et dont vous voyez ici les images. Un exemple de masques, de sculptures. Le 20 septembre 2016, les journées culturelles ont été ouvertes au public, avec la première du film Mali Blue, réalisé par le metteur en scène allemand Lutz Grigor et en présence des acteurs principaux qui sont Fatoumata Diawara, Masta Soumi et de Ahmed Adkadi, ainsi que de toute l'équipe de tournage du film. Les sponsors qui ont œuvré pour la réussite des journées culturelles n'ont pas manqué au rendez-vous et le public aussi. La projection ayant été faite salle comble. C'est un film qui est plein d'espoir, qui essaye d'introduire la situation du Mali aujourd'hui au monde entier, parce que culturellement, le pays est connu par ses musiques, par ses mélodies et tout, à travers Alpha Katouré, Salif Keïta ou Moussangare.
Donc là, même si la situation est difficile, c'est un film qui permet au monde de savoir où on est au Mali aujourd'hui. Juste pour donner des nouvelles, mais d'une manière simple et très positive. Parce qu'on voit de l'espoir quand même. Hein. Le 21 septembre 2016 a été consacré à la diffusion du film sur les manuscrits de Tombouctou, qui a aussi attiré l'attention d'un nombre important de spectateurs. Ceux-ci n'ont pas hésité à poser des questions sur le sauvetage de ce patrimoine mondial auquel s'intéresse la communauté internationale entière, l'Allemagne en particulier, comme on peut le constater sur ces images pendant le débat qui a suivi après la diffusion du film. L'occupation du Nord s'est passée très rapidement. Et en réalité, ce n'est pas les Ménélas qui ont occupé le Nord. Hein. Ça aussi, il faut que ça soit dit. Les Ménélas s'est adossé sur les islamistes. La matinée du 22 septembre, jour anniversaire de l'indépendance du Mali, a été spécialement consacrée à la diaspora malienne résidant en Allemagne. Pour cela, l'ambassadeur les a invités à la résidence de la République du Mali à la levée du drapeau national et partager ensemble un repas malien. Attention pour les couleurs. Ah oui. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les gens fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. C'est très bien comme ça. Non, c'est formidable comme ça. Vraiment vous remercier toutes et tous d'être venus, qu'ensemble on salue le drapeau du Mali et qu'on se remémore notre indépendance et que nous puissions saluer tous les combattants de l'indépendance qui ont fait que ce Mali est devenu ce si grand pays que même malgré ses difficultés, tout le monde se concorde à reconnaître comme abritant un très grand peuple. Vous savez, cette année, nous avons choisi de célébrer notre fête nationale dans le cadre de journées culturelles qui seront bouclées aujourd'hui. Et cette autre chose que le Mali représente, c'est sa culture qui le traduit le plus. La soirée du 22 a été consacrée, après le discours de son Excellence et du représentant du Parlement, à une conférence débat sur le thème de l'accord de paix et de la réconciliation au Mali, animée par Madame l'ambassadrice Diallo Aïssata Touré, également présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale du Mali, de Madame Oumou Touré, présidente de la coordination des associations féminines du Mali, de Monsieur Ahmed Mohamed At Hamani, ancien Premier ministre du Mali, de Monsieur Younousi Touré, également ancien Premier ministre du Mali, et de Monsieur Soubé Mahmoud, ancien ambassadeur. Dans cette application-là, quelles sont les dispositions à prendre, quels sont les aspects qui ont été occultés, parce que bien que ce soit un document volumineux de 32 pages, est-ce que tous les secteurs, tous les points ont été pris en compte? Est-ce qu'il va falloir, comme on a dit, il y a des textes à faire, il y a des choses à réviser, il y a des choses à incorporer. Donc c'est un énorme travail, un grand chantier qui est ouvert avec cet accord qui a été signé. Pour moi, à mon avis, c'est extraordinaire. 4 jours de journée culturelle, ce qui démontre que les Maliens tiennent d'abord à leur culture et que cette culture est une valeur ajoutée. L'ambassadeur, en initiant cette initiative, je pense qu'il n'a pas raté. Parce que, en fait, vous avez vu le nombre de Maliens, les amis du Mali qui sont venus. Nous-mêmes, nous étions émotionnés au début, mais vers la fin, on a foncé pour pouvoir donner le maximum d'informations sur le pays et ce que nous avons de valeureux. J'ai eu l'avantage d'être invité par
son Excellence M. Toumani Guimé Diallo pour participer à cette fête de l'indépendance du Mali dans sa juridiction à Berlin. Et il a eu l'idée géniale d'organiser des journées culturelles. Je trouve que c'est une initiative très très heureuse, très originale, hein, d'amener des Maliens, d'amener des chanteurs, des artistes maliens et d'amener les panélistes également pour discuter de la situation du pays aujourd'hui. Et j'ai été très très impressionné d'abord par les prestations musicales qui ont été faites ici, des artistes maliens de renom qui nous ont vraiment égayés et surtout qui ont montré leur envie de faire comprendre aux Maliens qu'on ne doit pas céder au terrorisme. Ils ont pris leur part de lutter contre le terrorisme par la musique. J'espère que cet exemple se multipliera dans toutes les autres juridictions de l'ambassade du Mali en Allemagne et également dans les différentes ambassades maliennes. La culture, c'est le centre principal pour le développement de tout un peuple. Un peuple sans culture est un peuple mort. Donc nous saluons cette initiative et encore une fois, merci pour lui et merci également pour la colonie malienne qui est en Allemagne. Merci aussi pour les autorités allemandes qui ont également participé activement et les autres Allemands à cette initiative. En tout cas, moi ce que je lui ai dit, il faudrait que disons une première, c'est un coup de maître. Mais je souhaite qu'il continue et qu'il puisse pérenniser cette idée et que d'autres ambassades du Mali à l'extérieur puissent également s'en inspirer. Elle peut